Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, je suis à Springfield et je vais te parler de mon portefeuille haute saison qui doit atteindre les 100 000 $ sur le Bull Run 2025-2026. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseils en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. J'ai eu une journée éreintante, il fait 40 degrés sous le soleil américain. Je me suis arrêté ce soir pour manger dans un resto qui représente des voitures avec des nice cars. J'ai toujours pas trouvé de circuit. Aujourd'hui Springfield, demain certainement Saint-Louis dans la vidéo. Si tu as compris, je traverse l'ensemble des États-Unis. Voilà, tu peux voir, superbe camion. Bon, on est près d'une station-service, une petite Corvette décapotable, extra. Et voilà. Allez, on revient tout de suite au cœur de cette vidéo. Je vais te montrer ici en haut de la vidéo. Tu vas t'en rendre compte tout de suite. Tu vas avoir mon portefeuille qui va s'afficher. Voilà. Portefeuille aujourd'hui qui a été totalement remanié. À savoir, j'ai vendu des crypto-monnaies qui me semblaient être plus adéquates dans mon portefeuille, en ce sens où elles n'ont fait aucun feu d'artifice, elles sont parties jamais to the moon, elles ont fait des pchit. J'ai vendu du Xelis, j'ai vendu du Dusk et j'ai même oublié le nom de la dernière crypto que j'ai vendue. J'ai tout liquidé pour remanier le portefeuille. Comme tu peux voir, il me reste dans ce portefeuille plusieurs cryptos. Toujours le Syrup naturellement qui est toujours ultra positif. J'ai également le Caspa que j'ai acheté dernièrement. J'ai le RSR qui est toujours présent. J'ai également le Pendle qui se porte bien. J'ai le CFX dans ce portefeuille et il m'en reste encore dans un autre que je vais rapatrier sur celui-ci. J'ai de l'aérodrome sur la blockchain Base. J'ai j'ai du mal. J'ai de l'Arbitrum. J'ai eu du mal. J'ai de l'Arbitrum. Ensuite, j'ai du CKB. J'ai du CFGC Centrifuge. Et voilà ce que j'ai en portefeuille. Et j'ai toujours du Swap Market comme tu peux voir là ici. Mais j'hésite à vendre mon Swap Market pour être très clair. J'ai également enlevé, comme tu le sais, toutes mes cryptos des échanges centralisés non Mika et non Msam. Je te l'ai expliqué il y a 2 vidéos, je crois, en arrière. Et ça veut dire que j'ai coupé mes positions que j'avais sur le XRP et j'ai coupé mes positions que j'avais sur le Bitcoin. De ce fait, je te montre à l'écran ce que j'en ai fait. Je les ai mis en earn, non pas en stacking. En gros, je les ai glissés dans une pool de liquidité dans laquelle je les ai mises sur ce nouveau portefeuille que naturellement, je t'expliquerai plus tard. Petit Harley qui arrive, c'est normal. Tiens, je les ai croisés sur la route, ce couple. Bon, c'est sympa. Allez, on reprend. J'ai mis en earn toutes mes liquidités. Je t'explique. Toutes les liquidités de ce que j'ai vendu, je les ai transformées en Solana. C'est pour ça que tu vois du Solana ici qui est posé. En gros, c'est une liquidité qu'il y a sur mon portefeuille et pas autre chose. Cette liquidité est égale aujourd'hui à 2206 $ qui correspond à du Solana. Je l'ai mis en stacking, d'accord, pour qu'elle rapporte avant de pouvoir rentrer sur le marché. Et j'ai de l'USDC que j'ai mis sur Momentum qui vient de sortir, où là on a quand même un rapport intéressant puisque celui-ci est sur une pool à 20% si cela fonctionne. En gros, je te rappelle, j'avais une enveloppe de 10 000 $. Aujourd'hui, je suis à 3 400 $ plus 6 800 $. Donc, j'ai dépassé mes 10 000 $ avec mes 2 dernières opérations de trading que j'ai réalisées, dont je t'avais fait part dans les shorts. Et ça y est, mon portefeuille est positif de plus de 1430 $. Je suis loin, très loin des 100 000 $.
Comme tu le sais, aujourd'hui, le marché est en train de temporiser. On a un Bitcoin à 113 883 $ à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. On a un Ethereum qui se maintient au-dessus des 3600 $. On a un Sol qui est descendu à 160 $. Et on a un XRP qui réussit entre 2,90 $ et 3,05 $ à rester vivant. Ces 4 crypto-monnaies sont mes indicateurs. Dès que celles-ci vont marquer une remontée certaine, eh bien, je sortirai mes liquidités qui sont en earn ou en stacking pour investir de nouveau sur ce portefeuille. En d'autres termes, j'ai à peu près 30% de liquidité de mon portefeuille et c'est comme ça que je vais atteindre mes 100 000 $. Je ne suis pas devin, je ne fais pas le marché, donc j'attends sagement. C'est pour ça que j'ai sorti certaines cryptos qui ont été perdantes et mes trades m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Voilà. Si toi aussi tu as modifié ton portefeuille, ce n'est pas une fuite vers l'avant, c'est une sécurisation pour pouvoir mieux rebondir quand le bull run partira. Par expérience, effectivement, en août, c'est toujours difficile. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais en août, c'est toujours difficile sur les altcoins. Donc, on va attendre plutôt mi-août, fin septembre pour pouvoir re-rentrer dessus en fonction des indicateurs. Pour tous ceux qui me demandent aujourd'hui de réaliser des analyses sur certaines crypto-monnaies, je n'ai pas la possibilité. Comme tu le vois, je suis jour après jour à des endroits complètement différents aux États-Unis. Je ne vais pas pouvoir établir de grosses analyses sur ces cryptos. Dis-moi en commentaire si toi tu as toujours le même portefeuille que fin 2024. Le mien a changé, tu as suivi effectivement ces changements, je viens de te les montrer. Donc dis-le moi en commentaire. Mes objectifs restent néanmoins inchangés, toujours atteindre les 100 000 $. Et n'oublie pas, encourage-moi avec un pouce vers le haut. Et n'oublie pas, sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi, protège ton capital.